J'aimerais qu'on revienne un peu sur le bilan Russie-Afrique. Ce sommet, est-ce que ça a tenu ses promesses? Est-ce que c'est un sommet qui a été positif pour l'Afrique? Ou est-ce que les Africains sont encore allés étaler, c'est-à-dire que justement, leur divergence? Est-ce que c'est un autre sommet encore de la honte? Mais je voudrais aussi revenir sur un fait marquant, l'intervention du président du Burkina Faso actuel, le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, il a fait une intervention remarquable, une intervention qui va rappeler, un discours qui va rappeler aussi le discours de l'ancien président du Burkina, le feu Thomas Sankara. Mais au-delà du discours, il faudrait qu'on fasse une analyse froide. C'est ce que je vais faire. Je vais faire une analyse froide. Parler de façon claire et concrète. C'est ici sur la chaîne se veut une chaîne de questionnement. On va parler de façon courtoise, respectueuse, mais on va nommer les choses. Il y a aussi l'intervention du président Macky Sall du Sénégal qui a marqué mon attention. Je vois aussi de l'autre côté l'attitude de Vladimir Poutine. Donc reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse développer avec toi. Parce qu'il faut comprendre ici, j'ai coutume à te dire, la vie c'est une question de stratégie. Ta vie personnelle, si tu n'es pas stratège, tu meurs dans le film. J'ai coutume à te dire ici, si tu ne penses pas par toi-même, les autres vont penser pour toi. J'ai coutume à te dire, tu es ce que tu penses, tu deviens ce que tu penses. Tu es ce que tu crois, tu deviens ce que tu crois. J'ai coutume à te dire ici plusieurs fois que ta vie ne dépend pas des politiciens. Le sort de ta vie n'est pas entre les mains de tes politiciens, parce que les politiciens aussi sont dans le questionnement. Donc je vais développer ici de façon froide et lucide l'intervention de nos deux présidents africains. Pourquoi ils sont allés en Russie? Et pourquoi en ce moment, on a comme ça une multitude de sommets qui sont là toujours. Amérique, Afrique, France, Afrique, Chine, Afrique, Turquie, Afrique, Italie, Afrique. On a comme ça plusieurs sommets où c'est les pays occidentaux qui, à chaque fois, invitent les pays africains. Tu ne t'es jamais posé la question pourquoi? Et à quelle fin? Et quelle est la finalité de tous ces sommets-là? Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que ça nous apporte? Donc, je vais détailler ici les propos, l'intervention choc que le capitaine Ibrahim Traoré a partagé sur ce sommet-là à l'Assemblée, puisqu'ils étaient tous réunis, tous les chefs d'État africains, enfin la plupart des chefs d'État africains ont répondu à l'invitation de la Russie, à la demande de Vladimir Poutine. Donc pour des échanges de diverses natures. Hein. Mais ce qui retient encore l'attention aussi, tu vois, c'est ce qui a retenu l'attention et ce qui peut peut-être te surprendre et moi ne me surprend pas. C'est encore dans le domaine de l'alimentation. C'est dans le domaine agricole, le domaine de la nourriture. Le capitaine Ibrahim Traoré a mentionné dans ses propos, en disant qu'il relaie le questionnement des jeunes de sa génération. Pourquoi est-ce qu'un continent aussi riche par son sol, un continent comme l'Afrique, aussi riche par son sol, riche par sa nature, généreuse, où il y a le soleil, il y a la pluie, on continue encore à mourir de faim. Pourquoi? Il se questionne. Et c'est le même questionnement qu'à la population, tu vois. Il est jeune.
Il a l'écoute de la jeunesse. Et de l'autre côté, il a ouvert le débat en disant qu'il parle à ses homologues présidents. Hein. Il est bien jeune et il respecte aussi le droit d'aînesse. Il sait qu'autour de la table, il y a des anciens qui sont là depuis 30 ans, 40 ans. Il est même né dans ce système-là. Donc tu vois, il vient avec une autre vision. Tu te souviens, j'ai fait une vidéo. Il n'y a pas plus tard que 3 ou 4 jours. J'étais en province, précisément à l'île de Léron, où j'ai fait la même vidéo où je disais voici ce qui rend les Français riches. Mais des vidéos comme ça, je vous dis encore, c'est des vidéos hautement stratégiques. Voici ce qui rend les Français riches. Inspirons-nous. Quand je dis inspirons-nous, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire le copier-coller. Je dis, mais voilà comment ils se prennent, voilà comment ils font pour s'enrichir. Le capitaine Ibrahim Traoré pose la même question. Pourquoi est-ce qu'on est sur un continent aussi riche, mais nous continuons à mourir de faim? C'est la même question que j'ai posée sur la vidéo et je vous ai apporté des éléments de réponse. Mais des vidéos comme ça, vous ne les regardez pas. Ou je vais dire des vidéos aussi stratégiques comme ça, il faut comprendre aussi que sur cette plateforme-ci, je suis shadowban parce que ça parle de stratégie, ça parle des sujets très pointus. Cette vidéo ne sera pas diffusée par plusieurs personnes. Donc je commence à dire, mettez les pouces, afin que ça puisse obliger l'algorithme à pouvoir diffuser la vidéo. Sur cette vidéo, j'ai détaillé tout ce qui fait en sorte que ces pays occidentaux soient riches. Donc voilà le questionnement, la première question que le président a posée. Et ça, je vais développer. La deuxième question, le deuxième point, marquant aussi, il a dit les jeunes ne vont plus aller traverser, c'est-à-dire que l'océan, pour venir chercher leur pitance ici en Occident. Ce que les jeunes vont devoir faire, les jeunes viendront que devant les palais présidentiels réclamer leur pitance. C'est fort, hein? C'est très fort. Et c'est là où c'est vraiment violent. Hein? Tu imagines pour les anciens qui sont là depuis Mathusalem. Mais on dit, mais qu'est-ce que ce petit-là veut nous montrer là? Il vient bousculer, c'est-à-dire que les habitudes, il vient bousculer, c'est-à-dire que l'ordre établi, il vient bousculer, c'est-à-dire que ceux qui sont dans la zone de confort. Que maintenant, les jeunes ne vont plus traverser. Tu vois le risque que les jeunes prennent, le risque que la population prend pour aller traverser l'océan. Non. On va aller réclamer ça. Ho-ha! Devant la présidence. Ho-ha! On ne va plus courir le risque, mais c'est devant. Et le changement est en train de se faire. Mais on va développer. Reste sur le bout, tu vas comprendre que ce que le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Burkina, a dit, il est en train de t'interpeller. Et c'est la même chose que je fais depuis 3 ans où je t'interpelle. Je dis que la solution, ce ne sont pas nos présidents. La solution, c'est toi. La solution, c'est toi. Et il a aussi, il a aussi réitéré les propos de Thomas Sankara, du feu Thomas Sankara, qui disait un esclave qui ne réclame pas sa pitance ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Je peux répéter, un esclave qui ne réclame pas sa pitance ne mérite pas qu'on se réclame sur son sort. C'est pour ça que je répète ici à chaque fois sur la chaîne que ça ne sert à rien qu'on se lamente, ça ne sert à rien qu'on se plaigne, ça ne sert à rien qu'on blablate, ça ne sert à rien qu'on pointe du doigt et sur Y. Il faut qu'on se mette au travail, qu'on prenne ce qui nous revient de droit. Et prendre ce qui nous revient de droit ne veut pas dire qu'il faut aller faire la force. Ça veut dire qu'on de façon stratégique, on développe nos chaînes de valeur endogènes, qu'on ne soit pas en train de travailler pour les autres. C'est ça le noyau de cette chaîne. C'est ça l'idéologie de cette chaîne. De l'autre côté, on a eu et
Il a aussi bousculé, c'est-à-dire que l'ordre en disant que les chefs d'État africains traversent, c'est-à-dire que la Méditerranée à chaque fois pour venir mendier. Il faut comprendre que s'ils sont déplacés, c'est-à-dire que pour ce sommet-là, c'était pour venir demander le blé. Il ne faut pas qu'on se voit les yeux, c'est pour venir réclamer le blé, réclamer les soutiens, réclamer l'aide. Il pose la question, pourquoi un continent aussi riche comme l'Afrique, en termes de sous-sol, en termes de terre, en termes de nature, on meurt de faim. Et nos chefs d'État viennent à chaque fois mendier la nourriture. L'intervention du président Macky Sall, il renchérit en disant non, nous ne venons pas mendier. Cassure totale, nous ne venons pas mendier. Mais le président Macky Sall aussi a relevé, c'est-à-dire que c'est de lui en disant il manque, l'Afrique manque les engrais. Il manque les engrais aux Africains qui produisent le blé. Ils produisent le blé, ils produisent le soja, et ils produisent le sorgho, le mil, mais il leur manque les engrais. Est-ce que tu as compris? Il manque les engrais, il manque les infrastructures, il manque la logistique, il manque les chemins de fer, il manque la science, il manque la technologie, il manque tout quoi. Voilà le président Macky Sall, un grand pays comme le Sénégal. Il a dirigé, c'est-à-dire voilà, l'Union africaine. Il est avec ses homologues. Ils sont tous là à pleurnicher que voilà ce qui leur manque. Toi, maintenant, je te pose la question, toi, en tant que citoyen lambda, quand tu entends nos chefs d'État dire qu'il leur manque les routes, il leur manque les hôpitaux, il leur manque la technologie, il leur manque la science, il leur manque les engrais, il leur manque la mécanisation, il leur manque les ciments. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça te dit? Parce que ici, la chose de faire un développement, toi, en tant qu'investisseur ou en tant qu'entrepreneur, un débat comme ça, c'est comme ça que tu devais analyser ça de façon froide. Si tu vas aller investir aujourd'hui en Afrique, ou tu vas aller entreprendre aujourd'hui en Afrique, quand tu entends un discours comme ça, qu'est-ce que ça t'inspire? Toi qui attends plutôt que les chefs d'État mettent les conditions idoines. Voilà les présidents qui disent qu'ils sont démunis, ils n'ont rien. Il leur manque les engrais. C'est pour ça qu'ils viennent commander les engrais. Et je passe mon temps ici à vous dire que on ne peut pas se développer tant qu'on ne développe pas comme ça nous-mêmes nos chaînes de valeur endogènes. Et qu'on ne peut pas se développer en, je vais dire, en se calquant sur l'agenda des autres. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina, a dit on a une nature généreuse, on a le soleil, on a la pluie. De l'autre côté, l'autre dit qu'il nous faut les engrais. Il faut qu'on se comprenne. Ou il faut qu'ils s'accordent. Qui est-ce qui les conseille? Vous voyez donc à la tête des personnes qui nous dirigent, c'est des personnes aussi comme ça qui se cherchent. Des fois très mal conseillées, des fois qui sont là en train de servir plutôt les intérêts des autres puissances. Il faut se le dire. Parce que quand le président, quelque part, te dit qu'il n'a pas tout ceci, et que derrière, il a comme ça, parce qu'il fonctionne avec quoi? S'il n'a pas toutes ces infrastructures, il fonctionne avec les aides. Un État, que ce soit, c'est-à-dire que les Américains, que ce soit les Français, que ce soit les Chinois, que ce soit aujourd'hui la Russie, que ce soit la Turquie, que ce soit, peu importe, qui vient accorder une aide à nos différents chefs d'État, vous pensez que c'est pour rien? Vous pensez que c'est pour nos beaux yeux? Lorsqu'on accorde de l'aide, ils sont obligés de danser la danse des personnes qui accordent. On te dit la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc tu comprends donc maintenant que nos chefs d'État sont entre le marteau et l'enclume. Et moi,
Ce qui m'intéresse là-dedans, oui, la partie politique, j'ai toujours dit, tu ne peux pas aller entreprendre, tu ne peux pas aller investir tant que tu ne t'intéresses pas un temps soit peu à la géopolitique, à la géoéconomie, à la géostratégie. Parce que ce que Poutine est en train de faire, c'est de la géostratégie énorme, la géopolitique énorme, la géoéconomie énorme. Parce que lui, il est au-dessus de la mêlée. Et pendant ce temps, il sait qu'il est en train de damer les pions à ses détracteurs, à ses, je vais dire, aux pays occidentaux. Parce que ce qu'il est en train de faire, nous sommes en train de subir les dégâts collatéraux de cette crise qui est en train de se passer ici en Occident. Parce qu'au travers des mauvais choix et des mauvaises décisions politiques que nos dirigeants ont eu à faire, nous sommes en train de subir. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de comprendre que aujourd'hui, il ne faut pas uniquement les armes pour qu'on vienne les enlever. Une crise, rien qu'une petite crise alimentaire, une crise alimentaire de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, ça fait sauter, c'est-à-dire que les chefs d'État en place. C'est ce que Ibrahim Traoré, le président de Burkina, fait comprendre. Ventre affamé n'a point d'oreille. Qu'il suffit juste que la population n'ait plus à manger. La population viendra les chercher, c'est-à-dire quoi, dans leur palais. Et aujourd'hui, de façon stratégique, ce qu'on appelle la soft power, ils ont modifié, c'est-à-dire que notre mode alimentaire, notre façon de s'alimenter. Aujourd'hui, plusieurs pays en Afrique sont dépendants, c'est-à-dire que de blé, dépendants des céréales telles que le maïs, dépendants des céréales telles que le soja. Que ce soit sur le plan de la consommation, c'est-à-dire que humain, ou même sur le plan de l'élevage, on se retrouve dépendant de ces céréales. Et une fois on est dépendant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut servir la population. Et derrière, nous ne sommes pas en train de produire ces aliments. Et derrière, nous n'avons même pas la capacité de produire ces aliments. Nous ne pouvons pas. Tu as compris le président Macky Sall? Il a dit qu'il faut les engrais. Qu'est-ce que je te dis ici tout le temps? Je te dis l'agriculture occidentale, telle que nous l'avons industrialisée, mécanisée, sur la monoculture, est dépendante des produits, des produits chimiques, principalement, qui sont l'engrais. Tu ne peux pas produire ici en Occident sans engrais. Et c'est fait exprès. Ici, ils sont sur 1000, 2000, 3000 hectares. Il faut de la chimie à outrance, des pesticides, des nématicides, des raticides. Ça devient dépendant. On rend l'agriculteur dépendant. Et la question qu'il faut se poser là maintenant, qui est-ce qui contrôle ça? Vous verrez que c'est un même groupe de personnes. La personne qui produit les semences, c'est lui qui contrôle aussi, c'est-à-dire que tous les produits phytosanitaires. Ce sont les banques, c'est-à-dire que c'est l'industrie de la mécanisation, c'est l'industrie, c'est-à-dire que la distribution, et c'est les mêmes personnes. Et tu verras que ces mêmes-là sont dans la finance, et ce sont eux qui viennent en appui à nos différents chefs d'État. Je parle ici depuis à chaque fois qu'on devrait valoriser et vulgariser nos semences paysannes. Mais tu penses qu'un discours comme ça, c'est un discours qui passe? Non. Parce qu'aujourd'hui, les semences, toutes les semences qu'on utilise, les semences céréalières, sont brevetées. C'est l'affaire d'un groupuscule d'hommes d'affaires. On les connaît. Tous ces multimilliardaires sont actionnaires aujourd'hui dans toutes ces industries de semences. Et vous voyez, ils font la ronde comme ça dans nos différents pays en Afrique pour apporter, c'est-à-dire que des aides, ils vont passer par les biais des associations en disant qu'ils viennent financer telle recherche, en arrosant, c'est-à-dire que nos différents gouvernements de biais de banque pour qu'on puisse passer, c'est-à-dire que certaines lois. Et une fois où on est aujourd'hui condamné, on vient nous dire que non, il faut utiliser telle semence parce qu'elle est
résistantes à la sécheresse, résistantes à l'herbicide, résistantes aux maladies, des semences OGM. Mais sauf que quand ils vont faire ça, ils viennent tuer notre mode de production, ils viennent tuer nos sols et on devient aujourd'hui dépendant. Poutine règne à maître. Poutine sait qu'en fermant la vente sur le blé, il est capable de déstabiliser tel que tous nos pays d'Afrique. Et si les pays sont déstabilisés, puisque tout le monde attend le blé, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à tourner le dos à leurs partenaires traditionnels qui étaient la France ou les Américains ou machin. C'est comme ça. Le monde, c'est un monde de rapport de force. C'est pour ça que quand je vous parle ici à chaque fois, je vous dis, on se doit d'analyser les choses de façon froide. C'est un monde de rapport de force. Et il n'y a pas que d'amitié, il n'y a que les intérêts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, on avait la Russie. On se doit de se poser la question, est-ce que c'est vraiment nos amis aussi? Le jour où ça se passe mal, on fait comment? Parce que la Russie, permettez-moi de vous le dire, ils nous utilisent. Ils nous utilisent aussi à leur fin. Ils savent qu'ils vont nous presser. En nous pressant, on va mettre aussi la pression de l'autre côté, c'est-à-dire qu'auprès de leurs ennemis, et ça va faire chambrer les choses. Vous n'avez qu'à voir comment le vent est en train de tourner. Mais c'est pour ça que je dis qu'on ne se devait pas d'être naïf. On ne se devait pas d'être toujours là à chercher les sauveurs. J'ai dit aujourd'hui, si on veut, c'est-à-dire que si l'Afrique veut se relever, puisque le président Ibrahim Traoré a posé cette question-là, pourquoi est-ce qu'on est autant riche et qu'on continue à mourir de faim? Moi, je dis la solution aujourd'hui, ce n'est pas entre les mains de nos chefs d'État. La solution, c'est entre les mains des populations. Parce que c'est la question que je me suis posée il y a plus de 10 ans, en me disant, je ne vais pas attendre que le pays fasse pour moi, je ne vais pas attendre que nos chefs d'État fassent. Vous voyez, ils sont aussi perdus, ils sont dans le questionnement. Quand tu entends Macky, ça te dit qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça. Si c'est le président que tu attendais, tu vas attendre longtemps. Donc ça veut dire qu'on se doit de se retrousser les manches. On se doit d'aller investir, d'aller entreprendre sur nos chaînes de valeur endogènes, de créer des richesses endogènes, de valoriser, c'est-à-dire que nos produits du terroir. J'insiste ici, les produits du terroir. De valoriser, c'est-à-dire que notre savoir-faire culturel, ancestral. Oui, même s'il faut commencer par là où, on commence par là où. Parce que tu as compris, le président Macky Sall, il dit, on n'a pas d'engrais. Et combien coûte un sac d'engrais aujourd'hui? On n'a pas de logistique. On n'a pas, c'est-à-dire que la mécanisation. Combien coûte un tracteur aujourd'hui? Depuis 3 ans, je ne fais que te dire. Moi, j'ai dit, mes vidéos, c'est des vidéos formation. J'essaie aujourd'hui là, à conseiller même les chefs d'État. Quand tu entends un président qui se met à dire, on n'a pas la logistique, on n'a pas les chemins de fer, on n'a pas, c'est-à-dire que la mécanisation, on n'a pas les engrais. Ce n'est pas ce que je te dis ici depuis 3 ans. Et que ce modèle agricole ne nous correspond pas et qu'on ne peut même pas, entreprendre dans ce sens-là. Depuis 3 ans, je te dis ici que le modèle agricole, industriel, mécanisé que les Occidentaux sont en train de faire ou ont eu à faire, c'est un modèle hautement capitaliste où il faut commencer avec un minimum de 1 million d'euros. Où est-ce qu'on va les prendre? Voilà nos présidents qui disent qu'ils ne peuvent pas. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas nous subventionner, ils ne peuvent même pas nous accompagner dans ce sens-là. Donc on se doit de commencer avec ce que nous avons. Même s'il faille commencer avec la daba, la petite mécanisation, on va commencer par là parce que ça va faire travailler nos artisans. Les artisans, les forgerons vont fabriquer les machettes, vont fabriquer les houes, les dabas, vont fabriquer les charrettes. Nos techniciens, ceux qui ont fait des études d'électromécanique, d'électronique, de mécanique, pourront fabriquer des petites machines motorisées. On va commencer par là. On peut commencer, c'est-à-dire que voilà, avec des surfaces, c'est-à-dire que voilà, agricoles familiales, de 1 jusqu'à 20 hectares. Je vous dis que l'agriculture, ce n'est pas une question de superficie. Ce n'est pas une question de superficie. C'est une question de choix de la culture.
C'est une question de rentabilité de la culture, c'est une question de rendement de la culture à l'hectare. Lorsque vous allez sur les spéculations comme le blé, le tournesol, l'orge, l'oblong, ce sont des cultures qui, en termes de tournage, ne pèsent pas. Ça n'a pas un fort rendement par rapport au manioc, par rapport à la banane plantaire, par rapport à la pomme de terre, par rapport c'est-à-dire que voilà, à l'igname, par rapport à toutes nos cultures vivrières. Donc on se doit aujourd'hui de valoriser nos chaînes de valeur endogènes, on se doit aujourd'hui de normaliser les choses, parce que c'est ça qu'il faut le dire. Sur la précédente vidéo, je vous avais dit, si les Français sont riches, c'est parce qu'ils valorisent leur terroir. C'est parce qu'ils valorisent, je veux dire, toutes les chaînes de valeur endogènes. Que la force de la France ou de tous ces pays occidentaux, c'est parce qu'il y a un patriotisme économique. On valorise, c'est-à-dire que justement, le savoir-faire des hommes et des femmes. Que c'est les PME, c'est les petites et les moyennes entreprises qui font la force d'un pays comme la France. Je cite la France parce que je suis en France. Et c'est pareil pour tous ces pays occidentaux. On se doit de valoriser notre culture. Parce que si on ne sait pas qui nous sommes, on sera toujours en train de se calquer par rapport aux autres. On sera toujours en train de vouloir faire le copier-coller. Non. On se doit d'avoir une réelle identité. C'est quoi être africain? Déjà, c'est quoi être camerounais? Quelles sont les valeurs qui nous lient? Quand on voit encore comment nous sommes divisés par tous ces des sous-problèmes, la jalousie, c'est-à-dire que le tribalisme, c'est-à-dire que l'égoïsme, tous ces trucs-là, les droits on se doit de... Qu'est-ce qui fait en sorte que... Qu'est-ce qui fait corps? Qu'est-ce qui fait que lorsque on voit un Camerounais, voilà, on partage les mêmes valeurs. Donc ça veut dire qu'on se doit aujourd'hui de revaloriser nos valeurs, on se doit aujourd'hui de valoriser les valeurs africaines, on se doit de valoriser notre culture, on se doit de valoriser notre histoire, de mettre notre histoire en avant, on se doit de valoriser le savoir-faire des hommes et des femmes, on se doit de transformer, c'est-à-dire que nos matières, c'est-à-dire que premières, qui sont agricoles, ou qui peuvent être aussi le sous-sol, afin de créer des chaînes de valeur endogènes. Et quand je dis valoriser ça, ça veut dire avoir des normes. On se doit d'avoir aujourd'hui des labels, donc des appellations, c'est-à-dire d'origine protégée. Le président Ibrahim Traoré a dit, on a la nature, la faune, la fleur. On se doit d'avoir des zones aujourd'hui comme ça d'appellation d'origine protégée, labellisées, où on peut visiter, où les historiens se doivent aujourd'hui écrire des histoires, de conter des histoires, pour qu'on puisse s'en inspirer, pour qu'à partir de là, qu'on puisse se visualiser, pour qu'on puisse s'identifier par rapport à cela. On se doit d'avoir des AOC, des appellations d'origine contrôlée, on se doit d'avoir des IGP, des indications géographiques protégées. En termes d'agriculture, on se doit d'avoir des labels, tels que le label rouge, label fermier, élevage en plein air. C'est comme ça des labels. En termes de transformation, on se doit d'avoir aujourd'hui des produits bien transformés, bien packagés, ayant toutes les mentions d'utilisation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nos scientifiques, les spécialistes de la restauration, les spécialistes, les nutritionnistes, les médecins, on se doit aujourd'hui de pouvoir décortiquer l'ensemble de nos produits du terroir, apporter, c'est-à-dire que justement, des indications bien spécifiques sur le plan nutritionnel, sur le plan des apports calorifiques, sur le plan du bien-être, afin que celui qui se retrouve, c'est-à-dire en Occident, peu importe, puisse aussi prendre le produit, l'utiliser sans besoin, c'est-à-dire que de se casser la tête, juste en lisant, c'est-à-dire que la notice, la personne utilise le produit, en sachant les apports, le bien que le produit donne. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous ne sommes pas la valeur de nos produits, nous sommes uniquement là à aller importer, c'est-à-dire que tout ce qui est produit. Comment on va s'identifier? Comment on pourra s'identifier? Moi, c'est ça le questionnement. C'est ça qui m'a amené à aller produire les produits du terroir, excuse-moi de la technologie. C'est ça qui m'amène à aller produire le poivre,
le Bitacola, le Njansang, le Mpebe, le Héros, le Coq. C'est pour ça que ma chaîne, sur la chaîne, je valorise les produits du terroir parce que ce n'est que comme ça. Si tu n'as pas une identité propre, tu ne pourras pas avancer. Les autres en face ont une identité. Pourquoi aujourd'hui on va manger le nem? On va manger les nouilles chinoises. Pourquoi aujourd'hui on peut dire je vais manger un plat italien? Pourquoi aujourd'hui on peut dire je peux aller manger un plat français? Je vais manger tel qu'américain. Je vais manger tel... Ils ont des identités. Pourquoi t'as dit qu'aujourd'hui on veut tous s'habiller comme les Américains? Pourquoi tout le monde boit du Coca-Cola? Pourquoi aujourd'hui tu vois? Parce que par la culture, ils nous dominent. La soft power. La soft power. Tout le monde le fait, sauf les Africains. C'est pour ça qu'on peut se retrouver aujourd'hui à avoir une multitude de sommets. Amérique, Afrique. Afrique, France, Afrique. Russie, Afrique. Turquie, Afrique. Parce que nous sommes là, on n'a pas d'identité. On suit tout le monde. On suit. Voilà. Il va falloir qu'à un moment, qu'on se crée notre identité. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est comme par magie, on devient amnésie, on ne connaît plus notre histoire. Et si la jeunesse est aujourd'hui perdue, c'est parce que la jeunesse est aujourd'hui sans repère. Tu vois, les propos de nos différents chefs d'État nous montrent que non, si on comptait sur eux, on ne doit pas compter sur eux. Moi, c'est l'analyse claire et froide que je tire. Et c'est ce que je vous dis à chaque fois. Si vous comptez sur vos chefs d'État, non. Nos chefs d'État comptent sur nous. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans le questionnement. Et comme ils sont là dans l'urgence, parce qu'il faut comprendre, ils sont dans l'urgence. Ils ont des mandats de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ils sont dans l'urgence. Un peuple qui a faim, c'est un peuple qui ne réfléchit pas, qui est prêt à tout faire. Et comme derrière, on n'a rien. Eux-mêmes, ils ont dit, on n'a rien. Ils sont obligés d'aller tendre la main, de faire le bec à bec pour venir calmer la population avec la nourriture. Nous sommes encore dans les besoins primaires. On n'a pas de route, on n'a pas une eau de qualité, nous n'avons pas des hôpitaux, nous n'avons pas de la recherche, nous n'avons pas d'industrie. Le taux de chômage défrise les 90%. Vous voyez? C'est un chantier. Mais quand moi j'entends ça, ça veut dire qu'on se doit de se retrousser les manches. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a plus de 10 ans. J'ai dit, je vais à mon petit niveau faire. Et c'est l'invitation, c'est la même chose que je fais au travers de ce plaidoyer. Dire, tu te dois de te retrousser les manches, peu importe là où tu te retrouves. Que tu te retrouves en Occident, toi de la diaspora, je te dis, toi encore de la diaspora, tu es la solution. Peu importe là où tu te trouves, regarde comment ça se passe. Prends de la technologie, ramène cette compétence-là en Afrique et on l'adapte selon nos contextes. Je n'ai pas dit de venir faire le copier-coller, selon nos contextes propres à nous. Quand tu vas aller faire le business, fais le business selon le contexte. C'est pour ça que tu m'entends à chaque fois te dire, je fais le business selon une idéologie. Je fais mon business selon une idéologie. Et que mon choix agricole répond aussi à une idéologie. Parce qu'en face, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et il n'y a que nous qui n'avons pas compris ça. On pense qu'on est amis avec tout le monde. Et à chaque fois, on nous chiffre, bim, on dit, ouais, mais je croyais qu'il était mon ami, tu vas encore là. Non. Nous sommes dans un monde de rapport de force. Nous sommes dans un monde où chacun ne cherche que ses intérêts. Et quand on voit comment plusieurs sont en train de venir comme ça nous draguer, on se doit se poser la question, mais pourquoi ils sont tous à faire des sommets? Nous sommes là, donc ça veut dire qu'il y a un intérêt. Donc ça veut dire que nous avons quelque chose qui recherche en nous. Ça veut dire que nous sommes importants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut aussi changer la donne. C'est nous qui allons commencer à les inviter ou à les imposer. Donc ça veut dire qu'on se doit de faire un travail sur nous-mêmes, à développer nos chaînes de valeur endogènes. S'ils sont riches ici, je continue à répéter, c'est parce qu'ils développent leur chaîne de valeur endogène. Nous ne sommes pas riches. Sur le plan militaire, parce qu'on va couvrir que les armes. Mais ici, c'est les sociétés privées qui fabriquent les armes. Ils ont commencé par des petites PME
qui sont aujourd'hui des grandes entreprises. Aujourd'hui, tout est fabriqué ici par les petites et les moyennes entreprises. Donc, on se doit de commencer, c'est-à-dire que par là. Je ne suis pas en train de dire que c'est un travail qui va se faire dès que la commande de doigt. C'est ça aussi notre problème. Cette mentalité de court-termiste. Cette mentalité où on veut là. Cette mentalité où, oui, on s'accroche au discours. Oui, il a parlé comme ça, il a fait fort. Ah, il a parlé fort, il a tenu tête. Non. Le capitaine Ibrahim Traoré, il a parlé, comme j'ai coutume à dire. Il a parlé. Ça reste dans l'ordre du bavardage. Mais il faut maintenant qu'on passe à l'action. Le feu président Thomas Sankara, quelque part son nom, l'avait aussi dit. C'est quoi les résultats aujourd'hui? Plusieurs années. Non, il ne faudrait pas qu'on soit ce peuple-là qui ne s'arrête qu'au discours, où on récite des discours. On se doit aujourd'hui de passer à l'action. Je pense que les choses sont en train de se faire. Le vent est en train de souffler. Je dis, c'est ça qu'on se doit de retenir, c'est l'action. Une fois on a parlé, on se doit de passer à l'action. C'est-à-dire que quand il a parlé ainsi, n'attends pas que c'est lui qui vienne encore aller au champ, produire le sorgho, produire le mil, produire le founou, produire que les arachides, produire le macabo, le taro. C'est à nous aujourd'hui d'aller faire. Et une fois on a commencé, on a fait, on pourra venir à ce moment dire, messieurs les chefs d'État, vous nous avez demandé de faire les choses, voilà comment nous sommes en train de le faire. Parce que nos chefs d'État, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent aussi l'assurance, ils cherchent la garantie. Puisque la population, nous ne sommes pas en train de faire, on attend tous deux. Mais ils sont obligés de tourner, de tendre la main à gauche et à droite à celui qui va venir les aider. Et celui qui vient aider aussi ne vient pas aider pour rien. Il vient aussi prendre il a aussi ses intérêts. Dans ce message, je te dis, je t'exhorte de prendre ce discours-là et de se dire que la solution aujourd'hui, c'est toi. C'est toi et moi, c'est nous qui allons changer les choses. Et que le gouvernement, c'est nous. Et que c'est nous qui avons le pouvoir d'inverser les choses, de changer les choses. Et je parle ici de façon correcte, en disant c'est à nous d'aller apporter la richesse, créer la richesse. C'est à nous d'aller investir de façon stratégique. D'arrêter de faire ces commerces qui bénéficient plutôt aux économies externes. Je continue à le dire. Je dis au risque que cette vidéo soit shadowban. Moi, je le dis. Moi, je viens éduquer la communauté. Je ne viens pas pour une course, c'est-à-dire qu'aux abonnés, comme j'ai coutume à dire, ou pour une course au nombre de vues. Mais tu vois que mes propos sont cohérents. Depuis 3 ans, je dis la même chose. Et voilà les chefs d'État qui ont raison. Il y a 3 ans, je parlais, on se doit d'aller produire massivement le manioc. Afin de développer les chaînes de valeur, de créer la richesse là-dessus. Voilà, nous sommes en plein dedans. Et ce qui est en train de se tramer là, c'est une émeute de la faim. Si nos chefs d'État vont demander pardon, c'est parce que ce qui les guette, c'est la famine. Et il faut comprendre ici que dans la vie, c'est la stratégie. On ne se doit pas aussi d'être aussi radical à dire qu'on a choisi nos amis. On se doit d'être stratège. Depuis, je le dis. On ne se doit pas de choisir un camp et rester cantonné. On se doit d'être stratège, d'aller aussi là où nos intérêts sont. De ne pas trop afficher la couleur. C'est de la stratégie. Tu viens ici, tu dis, tu as dit comme ça. Oui, oh, ok, oui, tu vois tes intérêts. Tu vois aussi là-bas. La vie, c'est ça en fait. La vie, c'est ça. Eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Vous pensez que la crise qui est en train de se passer là va rester éternellement? Ils vont trouver des accords et les choses vont revenir comme si de rien n'était. C'est nous qui avons affiché les couleurs qui soient encore, c'est-à-dire que des mal vues, puisqu'on n'a pas le pouvoir. On n'a pas le pouvoir économique, on n'a pas le pouvoir militaire, on n'a rien. On s'est encore maté. Donc, c'est à nous d'être stratèges, très stratèges. On ne se mouille pas. Tu vas seulement ici, tu prends. Tu vas là-bas, tu prends. Tu cherches tes intérêts. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'en face, celui qui est là présentement, si ses intérêts sont bafoués, il te tourne le dos. Ho-ha! Ho-ha! Donc, moi, quand je viens sur YouTube, tu vois, c'est partager ces stratégies. Je dis la vie, c'est l'idéologie. Ils ont une idéologie claire. À nous aussi d'avoir notre idéologie, de savoir qui nous sommes, de savoir où on va, de savoir
la personne qu'on va devenir au bout. Qu'allons-nous devenir? C'est quoi notre identité? Quelles sont nos valeurs? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être là à valoriser et vulgariser nos produits du terroir? Quelle est la gêne qui a dit que j'ai mangé un bon doulet, j'ai mangé un bon kwakoukou, j'ai mangé un bon okok, j'ai mangé tel que le tchèp kidem, j'ai mangé tel que, je ne sais pas moi, le héros, ou j'ai mangé le foutou, j'ai mangé le placali, j'ai mangé la sauce graine, j'ai mangé la sauce gnagnan, j'ai mangé le mbongo tchobi, un bon mbongo tchobi, j'ai mangé un bon macabo, c'est-à-dire que, je vais dire, malaxé, où j'ai mangé les pommes de terre pilées avec le haricot. C'est quoi la gêne? C'est quoi la gêne? Donc on se doit aujourd'hui se décomplexer de tout ça et de valoriser et de vulgariser ces produits-là, de les mettre en avant. Comme j'ai coutume à dire, ce ne sont pas les autres qui viendront faire à notre place. Ils sont là, ils défendent leur précarité. Et quand je le dis de façon lucide. Et quand je dis, c'est parce que sur le terrain, j'applique ce que je dis. Quand je fais mes tours, quand je vais dans la République, je vous montre. Je montre à ce que les Africains, je sais que je suis suivi par beaucoup de personnes en Afrique, que regardez comment eux ils font. Donc on se doit aujourd'hui de mettre la lumière aussi sur nos produits. Que les petits âmes sensibles disent là, Thierry, comment tu peux venir faire la publicité des Français? Non. Ça veut dire, pour savoir comment ils fonctionnent, il faut être avec eux. C'est de la stratégie encore. Ça ne se dit même pas sur ces machins-ci là. Il faut être avec eux. Comment tu sauras comment ils fonctionnent, comment tu sauras son point faible, comment tu sauras son point fort. Il faut être avec eux. Il faut aller voir, il faut aller toucher du doigt. Afin de pouvoir aussi apporter, c'est-à-dire voilà, les mêmes exigences, la même qualité. Cette fois-ci, c'est-à-dire que chez toi, avec tes produits du terroir. C'est de ça qu'il s'agit. Et le monde aujourd'hui, il faut comprendre que le monde aujourd'hui, c'est un monde globalisé, c'est un petit village. Tu n'es pas compétitif, on te met en touche. Tu n'es pas compétitif, bah, dawa, on te bouffe. Donc voilà. Donc voilà l'analyse comme ça. Voilà ce que je tire de ce débat. On se doit de se former. On se doit de s'intéresser. Vous voyez, la politique, il faut s'intéresser. Je dis, quand tu es en business, intéresse-toi. Il faut t'intéresser à la politique parce que c'est les politiciens qui font les lois. Et il faut aussi comprendre que c'est l'économie aussi qui tient. Quand on est fort économiquement, on peut aussi influencer, c'est-à-dire que sur les lois telles que promulguées. Donc aujourd'hui, comme la population, telle que sur le plan économique, ne sont pas fortes, même sur le plan militaire, ne sont pas forts, c'est les économies extérieures, c'est les Occidentaux qui viennent, comme ils viennent avec des aides économiques, militaires et ceci, ben, les dirigeants en place sont obligés des fois de promulguer des lois qui vont à leur faveur. Mais c'est la stratégie. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Macky, ça vient de dire, on n'a rien. Si c'est les Français qui apportent la logistique, qui apportent tout le soutien, franchement, tu veux qu'ils fassent quoi? Toi, tu vas venir te plaindre, il va te demander que tu as ça. Tu peux faire, tu peux donner, tu peux apporter le soutien, tu peux apporter ceci. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça veut dire, on se doit de se mettre au travail. On se doit se mettre au travail. Moi, je vous le dis clair, je vous le dis ho-ha. Ho-ha. Et que ça ne va pas se faire les doigts dans les narines. On va se faire violence. Ça va nous faire mal. Ça va demander qu'on quitte, c'est-à-dire que les l'oisiveté, ça va demander qu'on quitte l'amusement, ça va demander qu'on quitte le collage des petites, ça va demander qu'on quitte les bavadas, les kongosa à 2 balles, ça va demander qu'on quitte les njapap, ça va demander qu'on se détache de ces vidéos de kongosa où on reste à longueur de journée. C'est de ça qu'il s'agit. Nos présidents sont dans le questionnement. Ils se demandent comment on va faire. Ils se demandent, on n'a pas. Donc ça veut dire que la solution, c'est toi. La solution, c'est nous. Auquel cas, on aura comme ça tous les sommets, Russie, Afrique, France, Afrique, Amérique. Eux, ils vont venir donner. Et quand ils viennent donner, ils ne donnent pas que pour rien. La vie, c'est comme ça. Ils donnent parce qu'il y a un intérêt quelque part. Ils viennent, ils donnent pour prendre. Et pour prendre, multiplier même par 1000. C'est de ça qu'il s'agit. Si on veut que la donne change, on se doit de se mettre au travail. On se doit de se mettre au travail.
Je se dis que non. Ils nous ont dit, hein, ce n'est pas nous. Ils n'ont pas la solution. Ils n'ont pas la solution. Et je vous ai dit que la solution, c'est-à-dire que se fait ici en Occident, par les PME, par les petites et les moyennes entreprises, par la population. Ce n'est pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, à lui seul, il va faire quoi? Il est arrivé à l'âge de 40 poussières d'années, il avait quel patrimoine, il avait quelle société, quelle entreprise? C'est les PME, c'est les industriels, c'est les petites et moyennes entreprises, c'est les opérateurs économiques qui font les choses, qui font son poids. Et derrière, il fait passer les lois qui vont en faveur des acteurs économiques. Oui, monsieur. Oui, madame. Oui. J'ai dit, c'est le terroir. Et derrière, maintenant, lui, il s'arrange à faire des lois, à créer des lois, à mettre de la lumière sur son terroir. Aujourd'hui, quelqu'un comme Macron, il ne peut pas, c'est-à-dire que s'amuser à négliger le domaine agricole. Aucun président ici ne peut s'amuser à négliger le domaine agricole et l'élevage. Quoi? Tu vois le sommet, tu vois les salons de l'agriculture. Ils vont chaque année passer, c'est-à-dire que des heures et des heures à taper le cul des vaches. Tu penses que c'est pour rien? Parce que c'est une coupe. Je veux dire, c'est quelque chose qui est ancré, c'est-à-dire que dans le patrimoine, c'est-à-dire voilà, français, l'agriculture, l'élevage, les produits du terroir. Ils se fâchent là aujourd'hui, mais on est mal. C'est pour ça que vous voyez que nos chefs d'État viennent réclamer à manger, mendier, demander pardon, parce que si la population, c'est-à-dire que s'élève, la population n'a pas de quoi manger. Mais ils sont mal. C'est pour ça que les chefs d'État ici, français, ne s'amusent pas avec le domaine agricole, le domaine de l'élevage. Quand ils toussent comme ça, non, il est au cadavre. Il trouve la solution tout de suite. Parce que si le secteur est en crise, je ne te dis pas les changements que ça va créer. Quelqu'un n'a pas sa baguette, quelqu'un n'a pas son pain, quelqu'un n'a pas son camembert, quelqu'un n'a pas son fromage, quelqu'un n'a pas son vin, le gars n'a pas son chocolat, il n'a son café. Tu veux qu'il pète un câble. Tu veux qu'il... Tu vois? Non. Macron s'arrange. C'est pour ça qu'ils ont des subventions. Ils ont des aides de ceci, ils ont des aides de cela. On met la lumière, ils vantent le terroir, on fait des reportages, on fait des labels, on le met en avant. Et c'est comme ça que ça vend, ça vend, ça vend, ça vend. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas faire autrement. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire. Chers entrepreneurs visionnaires, chers Africains, ce n'est que comme ça qu'on peut faire. Vendre notre image, valoriser notre image, faire du branding sur notre image, faire du storytelling sur notre image, vanter notre histoire. Parce qu'aujourd'hui, franchement, il faut dire la vérité. Quand tu vas dans le cerveau, c'est-à-dire que d'un Africain ou d'une Africaine, ce n'est que de la négativité. Ce n'est que de la négativité. Quand tu entends ton chef d'État dire on n'a pas, on n'a pas, quel est le message que ça envoie? Quand tu dis on n'a pas, on n'a pas, j'ai dit ici, quand tu dis on n'a pas, c'est mort dans le film. Tu es mort dans le film, tu ne peux rien faire. C'est pour ça que depuis 70 ans, on ne fait rien. Parce qu'on est en train de dire on n'a pas. Quand tu dis à ton cerveau qu'il n'a pas, tu es mort dans le film. On ne voit pas des conquérants, on ne voit pas des guerriers. L'engrais se fait à base de quoi? L'engrais se fait à base des résidus de pétrole. Des résidus de pétrole. L'engrais, c'est quoi? C'est des roches. Quand on dit qu'on a un sous-sol riche, on a la faune, la fleur, le président dit qu'on n'a pas d'engrais. Moi, ça m'effraie. Et tu vois, nous sommes à l'image de nos chefs d'État. Nous sommes à l'image de nos chefs d'État. Quand tu entends ton président dire on n'a pas ci, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas. Toi aussi, tu vas dire faire quoi? Tu vas seulement dire qu'on n'a pas, non? Bon, comme on n'a pas, on reste seulement. Comme on n'a pas, on attend que les autres fassent, on nous donne. Le mindset, les amis. Le mindset. Où est passé notre mindset? Où est passé le mindset des Kémites? Où est passé le mindset des gens qui ont bâti la pyramide? La pyramide qui a été conçue, c'est avec quelle technologie? Mais ils ont façonné avec l'intelligence, les mains. Où est passé, c'est-à-dire que le mindset des guerriers? On voit des gens aujourd'hui qui s'asseyent. On n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas... Donc, ils attendent que c'est les autres qui viennent donner. Et quand les autres vont venir donner, on va encore pleurer qu'ils viennent prendre.
Ah, Bec, dis donc, Massa. Massa, que ça nous bouscule. Massa, où est la fierté? Quand je vous dis des fois que pour entreprendre, hein, il faut une sacrée dose de fierté. Il faut une sacrée dose de Hemley. Il faut une sacrée dose de foi. Vous voyez qu'en face, on a mis comme ça, c'est-à-dire qu'un tas de présidents, ils sont à l'image, ils sont allés nous représenter. Ça veut dire, c'est comme ça que nous, Africains, on n'a pas, on pleurniche et on reste tranquille. Pourquoi les Chinois ne font pas pareil? Vous avez vu les Chinois aller s'asseoir, dire qu'on n'a pas ça, on n'a pas ça. Vous avez vu les Asiatiques aller dire on n'a pas ça, on n'a pas ça. Vous voyez les Occidentaux aller dire on n'a pas, on n'a pas. Pourquoi nous on vient étaler toujours à chaque fois nos misères? On ne peut pas s'asseoir comme ça, tous les chefs d'État réunis là, ne peuvent pas se dire hey, le problème c'est l'engrais, on attaque le dossier engrais. Vous pensez qu'on ne pourra pas faire? Voilà, M. Aliko Dangote, seul, milliardaire, il a bâti une raffinerie, la plus grande raffinerie du monde. Il est aussi aujourd'hui en train de faire des engrais. Et vous pensez que tous nos chefs d'État, là, les pays africains réunis ne peuvent pas solutionner le problème de l'engrais? Let me drink water, Bec. Laisse-moi boire de l'eau, s'il te plaît. Tu vois que le problème est profond. C'est le mindset. Je te dis ça à chaque fois que c'est le mindset. Tu n'as pas un mindset costaud, tu n'es pas discipliné, tu n'es pas intègre, tu n'as pas une vision sur le long terme. Tu n'as pas une sacrée dose d'humilité. Tu n'es pas courageux, parce que ça demande du courage. Oui, le jeune capitaine, oui, ça demande le courage comme ça de parler. Il a dit auprès de ses pairs, auprès de ses anciens. Oui, ça demande du courage. Mais au-delà de ce courage de parler, il faudrait des actes. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête juste à chaque fois, comme on dit, sur le coup de l'émotion. Ah, il a parlé, là. Il faut des actes. Et ces actes-là, je continue à retirer, passeront par nous. C'est nous qui allons aller appliquer sur le terrain. C'est nous qui allons aller appliquer sur le terrain. Sinon, ça sera du bis repetita. Chacun viendra comme ça faire un discours. Oh, il a parlé. On continue, t'as dit quoi? À patauger, t'as dit que dans la merde. Donc ça va demander, comme je vous dis, l'entrepreneuriat, l'investissement, ce n'est pas le voir bébé, ce n'est pas pour les enfants de cœur, et que le business, la stratégie, et qu'on analyse ça de façon froide. Tu ne vas pas venir dire, ah, mais c'est... Non. De façon froide, tu fais les choses. Sinon, auquel cas, tu seras tout le dénon de la face. Donc, je vais dire ici que si nous voulons, c'est-à-dire que prospérer, si nous voulons voir une Afrique prospère, ce n'est pas de se couper que du reste du monde. Non. J'ai coutume à dire, ce n'est pas de voir les choses, les autres en chien de faïence. Je dis encore non, ce n'est pas la bonne stratégie. C'est de développer nos chaînes de valeur endogènes. C'est déjà de savoir quels sont nos intérêts. Quelles sont nos valeurs? Qui sommes-nous? C'est quoi notre idéologie? Où est-ce qu'on va? C'est bien les slogans kémites, panafricanisme, machin. C'est quoi les valeurs qui sont dedans? En quoi on se reconnaît avec Africains? Qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce qui nous unit? Et comment est-ce qu'on peut faire pour valoriser ça? Au lieu d'être tout le temps à remuer les reins, de parler du Mogopan, des choses qui ne nous apportent rien. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui que de la maternelle jusqu'à l'université, qu'on forme des citoyens, des vrais citoyens, des patriotes, des panafricains et des panafricanistes? Des personnes qui mangent ça, qui respirent ça. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Ce n'est pas un slogan. Comme je dis, on est tout dans les slogans. Tu dois, t'as dit, comme manger ça, vivre ça, respirer ça, dormir ça. Tu ne dois pas être corruptible. On ne doit pas venir te corrompre pour un bout de pain. Tu vas, t'as dit, que donner ton ami. Pour un bout de PCC, tu vas, t'as dit, que va balancer. Pour un peu d'argent, tu vas te retourner ta veste. Ça va demander des personnes intègres. Et face à la misère actuelle, très peu de personnes sont intègres. Hein. Très peu. Ils savent comment nous tenir. Face à la situation où même les besoins primaires, nous n'avons pas l'eau potable, la nourriture, un toit décent, la santé, l'éducation.
On n'a pas. C'est difficile d'aller trouver des hommes intègres. Quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 2 jours, tu penses que tu peux venir... Il y en a, mais on sait comment nous sommes. Moi, je vois le système. Tu viens lui donner un bout de pain, là, tout, il te dit Amen, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu le détournes. Ça va demander que même face à la famine, face à toutes les injustices, que tu restes intègre. Ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Mais il va falloir qu'on passe par là. Il va falloir qu'on passe par là. Sinon, on ne va pas à chaque fois réciter qu'on n'a pas ça, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Non. Moi, je prends tous les exemples sur moi. Je dis, je suis orphelin de père et de mère depuis l'âge de 13 ans. Je pouvais faire le choix aussi de commencer à dire que oui, je suis orphelin, je n'ai pas connu mes parents assez longtemps, je suis seul, je suis ceci, je viens d'un continent pauvre, je viens de ceci, je suis noir. Tu commences comme ça. J'ai dit, on ne respecte pas les personnes qui se lamentent. On ne respecte pas les chialeurs. C'est pour ça que nous sommes un continent où on nous manque le respect. Et que le respect, ça se mérite, ça s'arrache. Et quand je dis ça s'arrache, tu te dois de t'imposer avec tes propres valeurs. Tu te dois de ne pas corrompre tes valeurs. Aujourd'hui, il faut que lorsqu'on est sur la table, que tu apportes aussi. Voilà ce que j'apporte. On respecte les personnes qui produisent. Ce que nos chefs d'État sont allés montrer là, c'est qu'ils ont montré qu'ils ne produisent pas. Ils n'ont rien. Sur la table, ils apportent quoi? Ils sont dans le questionnement. L'autre dit, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Comment tu peux négocier donc égal à égal sur la même table avec Poutine? Tu n'as pas. C'est lui qui va t'apporter toutes les solutions. Et en retour, tu penses qu'il va prendre quoi? Il est là pour faire le social. C'est de ça qu'il s'agit. Lui aussi, il va aller prendre. Il dit, bon, comme toi, tu ne sais donc pas faire les voies ferrées, je vais te faire ça. Comme tu ne sais pas mettre les industries, je vais faire ça. Comme tu ne sais pas, il fait, il met. Mais au finish, ça ne te profite pas, c'est pour lui. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ça encore, c'est des vidéos hautement stratégiques. Comme j'ai dit, mets le pouce. Je sais qu'une vidéo comme ça, cette plateforme ne va pas, tu vois, parce que ça encore, c'est beaucoup de stratégies, c'est des choses comme ça qu'on ne doit pas, tu vois, dire. Mais moi, je le dis encore parce que je dis, si ça peut comme ça capter l'attention de 2, 3, 4, 5 personnes, j'ai fait ma part. Parce que sur le terrain, c'est ce que je fais déjà. Je n'ai pas attendu le discours du président Ibrahim Traoré. Je le fais déjà. Depuis 3 ans, c'est le même discours que je tiens avec vous. Mais les faits sont en train de me donner raison. Les faits sont en train de... Voilà ça. On veut encore là aller faire les business bling bling. On va aller faire ceci, on va aller faire cela. Voilà les faits. Tant que nous n'avons pas d'identité, tant que nous n'allons pas créer comme ça notre propre identité, on va courir dans le sac. Tant qu'on ne va pas aller vers la connaissance, c'est pour ça qu'il faut se former. Il faut se former. Il faut, c'est-à-dire que traverser, c'est-à-dire que ces guerres, c'est-à-dire que, je dis, qui n'ont pas de sens, de jalousie, d'orgueil, d'ego, à 2 balles. Vous avez entendu nos chefs d'État? On n'a rien. Donc nous avons du pain sur la planche. Au lieu de passer le temps, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, à faire des clashs, à se clasher, nous avons du pain sur la planche. On se doit d'aller se retrousser les manches et de se mettre au travail. Voilà comment je vais conclure cette vidéo. Merci pour toi qui es resté jusqu'au bout de cette vidéo. Partage massivement cette vidéo tout le temps afin que ça puisse comme ça aussi impacter avec les autres. Qu'on puisse comprendre aujourd'hui que la solution c'est entre nos mains. Et que nous avons le potentiel de faire les choses. Nos chefs d'État ne sont que là pour nous accompagner. Ils n'ont pas la solution. Ils n'ont pas la solution. Mais aujourd'hui, nous avons la solution à travers nos différentes, c'est-à-dire que je veux dire, compétences. À travers nos différentes compétences, on peut venir aujourd'hui apporter, c'est-à-dire que justement, implémenter, c'est-à-dire
différentes compétences là en Afrique et faire développer les différents pans. C'est de ça qu'il s'agit. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.